On t'a toujours seriné que pour accumuler de la fortune, il fallait suer sang et eau. Mais personne ne t'a révélé le fond du problème. Ton esprit est calibré pour te garder en mode survie, pas en mode opulence. Il a été formaté pour se soumettre, pour hésiter, pour privilégier la stabilité plutôt que la domination. Machiavel l'avait saisi. Celui qui ne recalibre pas sa psychologie finit par être le pantin de ceux qui l'ont maîtrisé. Et c'est précisément ce que les élites connaissent, mais qu'elles gardent jalousement secret. Pendant que la foule traque des combines pour gratter quelques euros, les dominants concentrent leurs efforts sur un unique domaine, la maîtrise de leur psyché. Parce qu'ils savent que la misère débute dans l'esprit bien avant de s'incarner dans le monde physique. Tu ne peux pas régner comme un empereur si ta tête opère encore comme celle d'un vassal. Et le plus tragique, c'est que la majorité s'y accommode. Elle préfère l'habitude à la suprématie, la protection au pari, la banalité à l'excellence. Jette un œil autour de toi. Tous les jours, les mêmes figures ressassent les mêmes litanies. L'existence est impitoyable. C'est la faute de la machine sociale. Je n'ai pas eu la veine nécessaire. Ce ne sont pas des réalités objectives. Ce sont des commandes internes qu'ils se martèlent pour légitimer leur asservissement. Machiavel aurait ricané en les voyant, car il savait que l'individu se sabote davantage par ses cogitations que par les caprices du destin. Et toi, tu aspires à t'extraire de cette nasse. Tu le perçois? Cette crispation dans tes tripes quand tu vois les autres progresser, cette intonation intérieure qui clame que tu vaux mieux, ce n'est pas de la vanité. C'est ton flair primal, celui que la société a tenté d'éteindre dès tes premiers pas. Mais il persiste. Prêt à déferler si tu lui en donnes le signal. Avant de poursuivre, je t'impose une action. Si mes paroles résonnent en toi, si tu reconnais que tu désires briser le formatage collectif, souscris immédiatement et dans les réactions, inscrive je saisis les rênes car cette déclaration n'est pas anodine, elle inaugure le recalibrage de ta mentalité. Tu sais, Machiavel affirmait que les humains effacent plus vite le trépas de leur géniteur que la disparition de leur héritage. Derrière cette rudesse se cache une vérité mentale profonde. L'argent n'est pas seulement un bien tangible. C'est un emblème de puissance, d'autonomie, d'identité. Quand il fait défaut, ton esprit t'inflige une capitulation sournoise. Tu optes par terreur, tu t'exprimes avec circonspection. Tu raisonnes en termes de pertes potentielles plutôt que de gains envisageables. La psyché appauvrie traque la sûreté. La psyché aisée traque la commande. Et tout débute par ta façon d'interpréter le réel. Un individu démuni cogite, si je chute, je pâtirai. Un individu prospère cogite, si je ne m'aventure pas, je demeurerai captif. Cette divergence mentale forge deux univers distincts. L'un contemple, l'autre exécute. Les prospères ne sont pas plus brillants, ils sont plus impitoyables. Ils ont maîtrisé l'art de s'extraire émotionnellement de la hantise du dénuement. Et cet éloignement est la serrure maîtresse car toute résolution prise sous le joug des sentiments ouvre grand à l'influence extérieure. Machiavel l'a répété. Celui qui vise à commander doit décrypter les passions humaines, et surtout les siennes propres. Tant que ta psyché réagit, elle ne commande pas. Mais on ne t'a jamais initié à scruter tes idées. On t'a uniquement inculqué à les avaliser sans filtre. Tu estimes être épuisé. Tu estimes manquer de fortune. Tu estimes ne pas pouvoir triompher sans appui. Rien de cela n'est fondé. Ce sont des mirages forgés par ton entourage, des scripts gravés dans ta conscience depuis l'enfance. Reste discret, évite les remous. Soumets-toi, peine dure et espère un miracle. Et pendant que tu te plies, d'autres rédigent les lois. La psyché des prospères, elle, ne quémande pas d'autorisation. Elle élabore des plans. Quand elle trébuche, elle assimile. Quand elle rate, elle pivote. Quand elle vacille, elle progresse malgré tout car elle sait que le bien-être est un narcotique et que chaque fois que tu optes pour la simplicité, tu consolides ton assujettissement psychique. Et c'est exactement ce que Machiavel nommait le pouvoir discret, celui qui opère dans l'ombre mais qui orchestre l'ensemble. Tu veux découvrir pourquoi tu n'as pas encore émergé. Parce que tu redoutes encore l'isolement. La masse ne craint pas la précarité. Elle craint la dissidence. La conscience humaine est branchée pour s'intégrer à un clan, même si ce clan sombre. Mais les prospères s'en affranchissent. Ils ne briguent pas la compréhension. Ils briguent le respect. Et l'écart entre les deux, c'est la force. Machiavel aurait asséné, celui qui aspire à l'affection doit tolérer la domination. Celui qui aspire à commander doit tolérer la haine.
Ta psyché doit t'enseigner à chérir le affrontement, pas à le esquiver. Parce que c'est dans l'opposition que tu trempes ta détermination. Et c'est cette détermination qui active le mode prospère dans ta tête. Tu veux saisir ce qu'est ce mode prospère? Ce n'est pas un stade d'abondance monétaire, c'est un stade de lucidité. C'est quand ta psyché cesse d'opérer sous la terreur et commence à fonctionner sous la tactique. Tu cesses de te lamenter « pourquoi moi ?» et tu commences à déclarer « comment je domine cette circonstance ?» Tu cesses de quêter l'approbation. Tu quêtes l'effet de levier. Chaque mouvement devient calculé. Chaque sentiment devient carburant. Chaque barrage devient donné. Et c'est là que tu réalises. La prospérité n'est qu'un sous-produit de la commande. Les prospères ont appris à manipuler leur propre conscience avant de manipuler autrui. Ils se dialoguent différemment, ils s'analysent différemment. Quand ils chutent, ils ne se flagellent pas « je suis incompétent ». Ils déclarent « ma tactique n'était pas optimale ». Ils savent que l'échec ne conteste pas leur essence, seulement leur approche. Et cette subtilité bouleverse tout car elle délivre leur esprit du scepticisme. La psyché appauvrie, elle, traque toujours à démontrer sa légitimité. Elle veut exhiber, persuader, justifier. Mais la psyché prospère n'a rien à démontrer. Elle exécute. Elle sait que la perception finit toujours par rejoindre la réalité. Alors, elle opère en coulisses pendant que les autres discourent. Et toi, tu dois entamer le même chemin. Ta psyché doit devenir ton allié soumis, pas ton tyran. Tu dois l'entraîner comme une lame. Chaque idée doit être évaluée. Chaque sentiment doit être exploité car la prospérité ne provient pas du hasard, mais de l'exactitude, de ta faculté à demeurer serein quand tout s'écroule. De ta faculté à prioriser l'endurance alors que ton cercle vise l'instantané. Machiavel l'aurait exprimé ainsi, le pouvoir échoit à celui qui décrypte la nature humaine, y compris la sienne. Et toi, si tu veux activer ce mode prospère, tu dois décrypter ta propre essence. Tu es régi par deux pulsions, la terreur et l'aspiration. Les démunis se plient à la terreur. Les prospères se plient à l'aspiration. La terreur te paralyse d'agir. L'aspiration te propulse à inventer. Mais entre les deux, il y a une barrière, la rigueur. C'est elle qui convertit ton énergie brute en plan concret et c'est là que ta psyché bascule. Quand tu n'agis plus sous coup de tête mais sous dessein, quand tu cesses de répondre à l'existence et que tu commences à la sculpter, quand tu n'espères plus mais que tu anticipes, tu dois saisir une vérité cruciale. Ta psyché est une fabrique d'habitudes et celui qui commande tes habitudes commande ton destin. C'est pourquoi Machiavel disait que le peuple chérit ses entraves tant qu'elles brillent. Tes entraves à toi, ce sont tes schémas mentaux, tes prétextes, tes fuites, tu redoutes le jugement d'autrui. Tu te crois autonome mais tu es captif d'un réseau invisible érigé dans ta crâne. Chaque aube, tu reconduis les mêmes réflexions, les mêmes humeurs, les mêmes rituels et chaque crépuscule, tu t'étonnes de revivre la même routine. C'est ça le cycle de la psyché appauvrie. L'illusion d'avancer sans évolution. Mais prête l'oreille, tu peux fracasser ce cycle. Ce n'est pas aisé, mais c'est direct. Il faut d'abord générer un séisme psychique, une cassure radicale entre ce que tu penses être et ce que tu ambitionnes devenir. Les prospères ont traversé cette cassure. Un instant de répulsion, un seuil irréversible, un choc vital où ils se sont jurés « plus jamais je ne tolérerai cela ». C'est à cet instant exact que la psyché mute car elle réalise que la souffrance de stagner surpasse la terreur de muter. Toi aussi, tu as connu cet instant, mais tu l'as muselé. Chaque fois que tu as ressenti cette rage intérieure, cette irritation de voir autrui triompher pendant que toi tu piétines, c'était ta psyché qui t'implorait d'avancer. Mais tu as opté pour l'évasion, les alibis, le moelleux. Et plus tu as différé la mutation, plus ton esprit s'est engourdi. La psyché appauvrie ne sommeille pas vraiment. Elle dodeline dans une chimère de maîtrise. Elle s'imagine disposer du temps, mais le temps, c'est ce que les prospères acquièrent pendant que les autres le dilapident. La psyché prospère, elle, avance en discrétion. Elle ne sprinte pas, elle progresse avec ferveur. Chaque jour est un combat contre l'immobilité. Chaque choix est une lutte contre l'ancien moi. Elle sait que si elle ne se réinvente pas, elle devient lisible. Et dans un univers régi par Machiavel, être lisible, c'est être exposé. Tu veux activer ton mode prospère? Alors cesse de vivre comme un suiveur. Commence à raisonner comme un tacticien. Chaque sentiment que tu éprouves est une donnée. Chaque terreur est un signal. Chaque aspiration est une trajectoire.
la psyché prospère ne combat pas ses sentiments. Elle les exploite. Elle transmute la fureur en propulsion, la terreur en vigilance, la mélancolie en clarté. Elle ne se berne pas elle-même. Elle scrute, elle évalue, elle rectifie. Observe les prospères, pas ceux qui paradent leur fortune, mais ceux qui la multiplient en secret. Leur mentalité est arctique. Ils savent que la prospérité n'est pas affaire de veine, mais de maîtrise des facteurs. Et le facteur premier, c'est toi, tes réflexions, tes réponses, tes décisions. Ta psyché est un royaume en réduction. Si tu ne le gouvernes pas avec fermeté, d'autres le feront pour toi. Médias, cercles, autorité, intime. Tout ce qu'on voit une portion de ton focus car ton focus, c'est ton essence vitale et les prospères la blindent comme un trésor stratégique. C'est là le réflexe initial du mode prospère, l'extraction. Extraction des sentiments toxiques, extraction des individus stériles, extraction de la vie collective car celui qui brigue l'approbation ne peut pas dominer. Et Machiavel l'avait capté, la terreur du verdict est la geôle la plus insidieuse. Mais ne te méprends pas, l'extraction ne signifie pas l'apathie, elle signifie la commande. La psyché prospère perçoit tout, mais elle sélectionne ce qu'elle manifeste. Elle verse des larmes en privé et opère en public. Elle ne geint pas. Elle analyse, elle ne riposte pas, elle prépare. Et c'est cette emprise qui en fait un bâtisseur du tangible. La plupart confondent sagacité et tactique, mais la sagacité sans rigueur est un venin. La psyché appauvrie médite excessivement et exécute insuffisamment. La psyché prospère exécute avant d'avoir l'ensemble des éléments car elle sait que l'univers récompense ceux qui osent pendant que les autres tergiversent. Et cette hardiesse, c'est un muscle psychique. Elle se forge quand tu accomplis des actes que ton corps repousse, que ton entourage dénigre, que ta terreur tente d'étouffer. C'est à ce stade que ta psyché apprend à se plier à ta volonté, pas à tes pulsions. Et c'est ce que les prospères possèdent de plus inestimable, un mental affûté. Ils ont appris à endurer la solitude, à assimiler la terreur, à tolérer le néant car ils savent que la majorité capitule dès que la souffrance émerge. Mais Machiavel aurait asséné, l'individu qui esquive la souffrance esquive aussi la suprématie. Tu dois accueillir la souffrance comme un indice d'expansion. Chaque malaise est une preuve que tu quittes le mode captif. Scrute ton cadre. Tout est architecturé pour t'assoupir. Les dispositifs, les gratifications éphémères, l'approbation sociale. La structure c'est que si tu t'éveilles véritablement, tu ne la serviras plus. Alors, elle te sert dès lors masquée en autonomie. Elle te fait croire que tu décides alors qu'elle décide pour toi. Mais la psyché prospère ne se laisse pas envoûter. Elle ingère différemment, réfléchit différemment, projette différemment. Elle n'attend pas que l'univers mute. Elle mute sa position dans l'univers. Et c'est là que tu dois tendre vers une lucidité glacée. Quand tu cesses d'évaluer l'existence en termes de positif ou négatif, mais en termes d'utile ou d'obsolète, quand tu saisis que tout n'est qu'un échiquier de force et que la force suprême, c'est celle sur toi-même car un individu qui se commande devient imprévisible et un individu imprévisible devient redoutable. Et dans le silence de cette emprise, la prospérité émerge organiquement. La psyché prospère obéit à une règle, la règle du choix délibéré. Chaque acte doit avoir un motif. Chaque parole doit avoir un effet. Chaque instant doit avoir un retour. Elle ne laisse rien au sort car le sort, c'est ce que les fragiles invoquent quand ils refusent d'avouer leur déficit de plan. Et toi, si tu veux activer ton mode prospère, tu dois imposer tes propres directives internes. Commence par te lever plus tôt, pas pour trimer plus, mais pour commander ton agenda. Scrute tes réflexions, rectifie-les comme un souverain rectifie un subalterne. Quand tu te surprends à cogiter « je suis incapable », substitue par « comment je rends cela possible ». Quand tu ressens la terreur, ordonne-lui « accompagne-moi », mais ne commande pas. Ce monologue intérieur est la serrure. C'est lui qui transmute un individu banal en tacticien discret. Machiavel disait que le dirigeant doit apprendre à être à la fois fauve et rusé. Le fauve incarne la force, le rusé, la finesse. Et dans ta psyché, ces deux puissances doivent cohabiter. Sois assez robuste pour ne pas fléchir face à la terreur et assez astucieux pour ne pas tout dévoiler. La psyché prospère opère dans l'ombre et assène avec exactitude. Elle n'explicite pas ses schémas, elle laisse les autres comme discourir. Quand tu atteins ce palier, tout se transforme. Les individus commencent à te percevoir différemment. Ton aura attire le respect sans un mot. Parce que la prospérité intérieure précède toujours la prospérité extérieure.
Ce que tu aimais finit par s'incarner et quand ton esprit est ancré, ta vie devient prévisible parce que tu en es l'unique souverain. C'est ça le mystère de Machiavel. Saisir que la prospérité n'est pas une chasse matérielle mais une victoire psychologique. Tu n'amasses pas de fortune pour être autonome. Tu amasses de la fortune parce que tu es déjà autonome dans ta tête. Tu ne peines pas pour triompher. Tu triomphes parce que tu peines selon des axiomes, pas selon l'humeur. Et tu ne mutais pas ta vie en espérant mais en décrétant. Alors à compter d'aujourd'hui, calibre ta psyché comme celle d'un souverain. Parle moins. Scrute plus. Déploie ton énergie avec exactitude. Fais l'inverse de la foule et surtout blinde ton esprit comme l'atout le plus vital que tu détiens parce que c'est lui qui orchestre l'ensemble. Les prospères ne diffèrent pas de toi. Ils ont simplement capté avant toi qu'ils n'avaient rien à attendre d'autrui. Ils ont cessé de supplier le triomphe et ont commencé à le forger. Ils ont capté que la prospérité est une conséquence, pas une cible et que le seul vrai affrontement, c'est celui qui se joue dans la crâne. Tu peux muter ton destin, mais pas tant que tu raisonnes comme un captif. Commence aujourd'hui à raisonner comme un tacticien. Analyse-toi, rectifie-toi, domine-toi et ton univers entier se métamorphosera autour de toi. Si tu ressens cette vibration, si tu sens que ton esprit s'éveille, souscris maintenant et dans les réactions, inscris Mon cerveau est en mode riche parce qu'à partir de cet instant précis, tu viens de traverser la frontière invisible entre le fantasmateur et le dominateur.